Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? Peace and love, seule thérapie m'a permis d'écrire contre l'oubli. The love movement, seule thérapie. Mélodie, tempo, one love, seule thérapie. Pasteur Michel, simple thérapie, première. Voilà, on remercie Herman pour le clap qui assure. Simple thérapie, saison 2, avec l'un des hommes que je suis de très loin, mais que je respecte beaucoup et que je connais aussi depuis longtemps. Ensemble, on va essayer de revenir sur ton parcours. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du pasteur Michel Amborouet. Révérend ou pasteur d'abord? En fait, pasteur, j'ai envie de te dire, c'est la fonction. Révérend, c'est le titre. D'accord. Il y a révérence et autres. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de devenir pasteur? Déjà, merci, parce que merci pour l'opportunité, pour l'invitation. Toujours un plaisir de pouvoir partager ce que je suis et ce que je suis devenu au fil des années, mais surtout ce que j'ai. Et comme tu as dit, on se connaît depuis longtemps. Donc vraiment, c'était un concours de circonstances qui a permis qu'on se retrouve. Et puis après, déjà, merci de suivre de loin. Okay. C'est bien de suivre de près aussi, tu vois, non? Ouais. Merci déjà de suivre de loin et ça encourage. Donc, qu'est-ce qui a fait que je veuille devenir pasteur? La vérité, c'est que vraiment, pour moi, c'est un appel. J'étais en classe de 3e quand j'ai vu des hommes de Dieu. Bon, à l'époque, c'était... aujourd'hui, il est évêque, c'est l'évêque Mike Joktan, mais avant, il était RT, pasteur. Quand je l'ai vu en train de faire le ministère, c'était une réunion avec un de ses amis qu'il avait invité d'ailleurs. Je me suis dit, j'avais 14 ans, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Tu vois, jusqu'en classe de 3e, à chaque fois qu'on me posait la question sur quelles étaient mes aspirations futures, je pensais beaucoup plus à mon père, avec qui, bien entendu, j'ai évolué. Et donc, il jouait au foot les week-ends. Et il bossait, il était à la SEG. Donc, la Société d'électricité et des eaux du Gabon. Tout à fait. Voilà. Merci, c'est vrai que c'est international. Voilà. À 14 ans, donc en classe de 3e, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et après, bon, ça a été une suite logique pour moi. Les choix que j'ai faits après la terminale, l'étude, déjà après cette période de 97. À quel moment tu as vu donc le pasteur Joktan? En fait, lui, je le rencontre en 96. Parce qu'il revient de l'étranger avec son... Tu étais déjà à Libreville? Non, Port-Gentil. Voilà, Port-Gentil. C'est à Port-Gentil. Je le rencontre en 96, mais j'ai envie de te dire, c'est vraiment en 97 que le déclic se fait. D'accord. Tu vois, intérieurement, pour dire, OK, c'est vraiment ce que je veux faire. Avant, c'était bien. J'aimais l'église, j'aimais l'ambiance de l'église. J'ai grandi catholique, mais invité par une amie à Christ révélé aux Nations Port-Gentil à l'époque, ça venait d'ouvrir. Donc je suis resté pendant 1 an, j'étais régulier, mais c'est vraiment en 97, donc à 14 ans et demi que le déclic se fait. Quand on voit les pasteurs aujourd'hui, on a tendance à penser que ce sont des hommes parfaits, qu'ils n'ont pas de problème comme nous autres. Et c'est pour ça que je veux que justement on en sache un petit peu plus sur toi. Tu as grandi à Port-Gentil? Grandi à Port-Gentil. Tu es né là-bas? Je suis né en France. Tu es né en France? Je suis né à Bordeaux. Mes parents étaient à l'étranger à l'époque. Ma mère était étudiante. Je suis rentré avec mon père. Elle est restée pour poursuivre ses études. Et donc, je suis rentré avec mon père. Et puis, bon, les premières années, j'étais avec eux. Mais j'ai grandi à Port-Gentil et c'est de Port-Gentil que je pars pour aller faire mes études universitaires. Tu as fait ton école primaire? Primaire, secondaire. Le primaire, c'était dans quelle école? École mixte. C'est bizarre, tu n'étais pas à une certaine école qui s'appelle Avelais? Non. Avelais, c'était toi. Avelais, j'y allais parce qu'ils ouvrent l'école, ils ouvrent Avelais, je suis déjà à l'école mixte. D'accord. Et ils décident de ne pas me ramener à Avelais. Ok. Parce qu'ils se disent, ils ne veulent pas me perturber. Et donc, ça c'est elle qui m'a dit après, ils ne veulent pas me perturber, donc je reste à l'école mixte A, mais quand je finis les cours, je viens à Avelais très souvent pour la voir elle et partir. On vient de me chercher à l'école Avelais. Ok, bon, pour ceux qui ne savent pas, Avelais, c'est une école primaire ouverte donc par les parents du pasteur Michel. Et moi, j'ai été là-bas jusqu'au CM2. Et après, je suis venu en 6e à Libreville. Du coup, j'ai de bons souvenirs, moi, d'Avelais. Je me souviens surtout du bureau de la directrice. Voilà. Non, c'est bon, tu as de bons souvenirs. Donc, voilà. Tu t'en souviens, tu y allais souvent Parce que je passais souvent me faire tirer les oreilles. Je n'étais pas un élève très sage. Très tôt, moi, je suis honnête, très tôt, l'école n'était pas ma voie. Voilà, en tout cas, l'école, comme on l'entend, conventionnelle, voilà, c'était pas ma voie. Moi, j'avais l'aspect artistique, etc. Et donc, toi,
tu as été à l'école mixte, ensuite tu as fait le secondaire à Rapanda Walker. Rapanda Walker, qui était juste à côté d'ailleurs de Avelay. Et donc dès que je finissais les cours, j'arrivais directement à Avelay. Et puis j'étais l'enfant de la directrice et tout, donc je regardais tout le monde. Mais après, timide, réservé, j'étais souvent dans mon coin. Et puis bon, après, dès qu'on venait me prendre, je rentrais. Mais est-ce que tu étais un élève normal? Enfin, quand je dis un élève normal, est-ce que tu n'avais pas des passe-droits parce que ta mère avait une certaine aura? En fait, si tu veux, tel qu'ils m'ont élevé, bon, déjà, revenir. Premièrement, parce que tu l'as dit tout à l'heure, les pasteurs ne sont pas parfaits. Ce sont des hommes avec des défauts et des qualités, et on en parlera certainement un peu plus. Mais en ce qui concerne mon parcours, mon background, j'ai eu une enfance normale. Ce que j'appelle normale, c'est j'avais pas... parce que ma mère justement était directrice et parce que j'étais le premier né, je suis le premier né de mon père et de ma mère, donc à ce moment il y avait un regard beaucoup plus prononcé sur moi et mes études, donc je me rappelle d'ailleurs qu'elle m'a infligé une correction, une gifle et tout, parce que lors vraiment les cours, le prof n'avait pas noté au tableau, moi j'avais rien écrit. Quand je suis rentré, elle doutait de ma parole à ce moment-là, et donc j'en ai pris une et j'ai. Je la reconnais bien là. J'ai boudé pendant une semaine, mais non, j'ai aimé l'école parce que si tu veux, j'étais doué à l'école, j'étais réservé, je ne considère pas que j'étais vraiment artistique. J'aimais dessiner, mais je me retrouvais dans les maths parce que j'avais une capacité de rétention assez prononcée déjà à l'époque. Donc, j'aimais les maths, j'aimais le français, j'aimais l'anglais, etc. Et donc, mes professeurs, plus ou moins, m'aimaient bien. Et comme je te dis, bon, moi, je suis introverti de nature, donc j'étais toujours réservé. Et l'endroit où je me lâchais en griffe, c'était mes études, quoi. C'était l'école. Tu te souviens de ton prof de maths quelque part à Rapanda Walker? D'accord. Bien sûr. Je dis ça comme ça. Hein. Prof de maths et prof d'anglais aussi. Prof d'anglais aussi? D'accord. Je me souviens du prof de maths et je me souviens du prof d'anglais que j'ai eu aussi à Rapanda et tout, donc qui sont les parents et tout. Donc, mes parents. Hein. Bien sûr, tes parents. Donc je me souviens bien, c'est elle d'ailleurs, ta mère qui d'ailleurs m'a aussi, qui m'a tenu et qui m'a emmené, si tu veux, à aussi être, parce qu'elle était très disciplinée, très stricte en ce qui concerne la langue, l'anglais, les cours. Et vraiment, j'ai de bons souvenirs. Et à l'école, j'étais pas le meneur, j'étais toujours devant. Tu suivais le flow? Je suivais, sauf les moments où, par exemple, je me rappelle par contre, tous les condisciples de classe voulaient boycotter le cours. Un des cours qu'on avait, et moi je savais que ça allait pas passer à la maison, ça allait pas passer pour moi, donc je suis pas sorti de la classe. T'es resté? Je suis resté dans la classe, donc ça m'a valu les problèmes que ça m'a valu avec mes condisciples, mais je savais, si tu veux, que j'allais devoir rendre des comptes à mes parents et que eux ils allaient pas comprendre le mouvement de masse de l'époque, et comme j'avais plus peur d'eux que de mes condisciples, donc je suis resté en classe. Et donc après tout ça, tu arrives jusqu'en terminale? Oui, terminale, j'ai fait la TD d'ailleurs, donc parcours scientifique, puis TD après la terminale. Donc maintenant il faut que j'aille à l'étranger, et donc je parle avec mes parents quelques temps avant pour leur dire que je ne me vois plus étudier autre chose que Dieu. Tu vois, et c'est vraiment particulier parce que je les réveille au milieu de la nuit. 3-4 heures du matin, parce que j'arrivais pas à dormir, et j'avais peur en fait de leur réaction, parce que si tu veux, mon parcours devenait atypique. Personne avant moi n'a fait ça. Il n'y a pas de pasteur dans la famille, quelqu'un qui a dit il va étudier ça. Tu vois, donc je sais qu'après mes profs n'ont pas compris. Une de mes tantes d'ailleurs m'a convoqué. Donc je me suis retrouvé à aller à contre-courant de la logique populaire à l'époque. Et donc après la terminale, je vais aux États-Unis. À ce moment, on peut faire mes études universitaires. 5 ans, et je rentre en 2008. Comment se passe l'apprentissage de la vie seul, sans les parents? En tout cas, pour moi, il y avait le bon côté et il y avait le moins bon côté. Mais j'avais fait le choix de ne pas vivre là-bas comme si j'étais ici. Donc je savais que je ne devais pas regarder en arrière en me disant « ouais, je regrette ». Donc on nous a fait tout un speech au départ quand on est arrivé avec le mal du pays. Et puis après, bon, moi, dès que je suis arrivé, j'ai rencontré des gens, parce que bon, l'avantage avec le campus sur lequel j'étais, c'était international. Donc malaisien, coréen, japonais, toutes les langues. C'est-à-dire que tout le monde. Mais j'ai eu des moments très difficiles. Et puis après, il y a toutes les comparaisons, parce que tu es un étranger qui arrive et donc tu es au milieu en griffe des autochtones, tu es aux États-Unis, tu as des gars qui gardent leur voiture, toi tu n'as pas de voiture, vêtements, etc., etc. J'ai travaillé la première année pour ma bourse, parce que j'étais boursier et je devais travailler, et le taf que je faisais, c'était tondre la pelouse, couper les arbres. D'accord. Mais ça, tu le fais dans la ville? Je fais dans la ville, sur le campus. Ok, d'accord. Parce que sur le campus, si tu veux, leur organisation est telle que ceux qui sont boursiers à 100% paient entre griffes leur bourse par
le fait de travailler sur le campus d'une manière ou d'une autre. Travail d'intérêt général. Tout à fait. Bon, j'étais pas en prison, mais... Oui, oui. C'est Exactement. C'est des moments qui t'ont forgé finalement, parce que Oui. tu devais prouver que tu mérites d'être là, que tu as voulu être là. Donc, il y avait peut-être la pression aussi de l'autre côté de la famille qui disait t'es parti, t'as choisi de faire ça. Bon, tu sais, il y a les réalités ici au pays que tu connais. Est-ce que tu penses aller jusqu'au bout? Il y a eu des moments de doute. L'un des traits de caractère qui est le mien, de mon point de vue, c'est la détermination. C'est-à-dire que si j'ai dit oui, il y a de très fortes chances que je ne dise pas non. D'accord. Tu vois, que je ne revienne pas sur ma parole. Donc, quand je me suis engagé, les moments difficiles, ce n'étaient pas des moments de doute par rapport à ce que je faisais. Les moments difficiles ont été des moments liés, si tu veux, au vêtir, au manger, au boire. D'accord. Comment je fais? Parce qu'à un moment, effectivement, c'est difficile pour les parents. La première année, je suis boursier, mais les 4 autres années que je passe à l'étranger, je ne suis pas boursier. Donc, c'est papa et maman qui payent. Et les deux années donc, que je termine à Dallas, à Christ pour les Nations, je me retrouve à avoir des moments où j'ai plus rien. J'ai pas à manger, j'ai rien pour m'acheter un vêtement X et Y. Donc, c'est des moments très difficiles qui, effectivement, pèsent sur moi à un moment. Et je me rappelle même que je ne comprenais plus. À un moment, ça m'est arrivé de ne pas comprendre pourquoi les parents n'en voyaient pas. Tu vois, un peu comme s'ils ne faisaient pas assez d'efforts. Ouais. Donc, je me suis rattrapé en réalisant en fait, qu'ils faisaient de leur mieux. Et donc, ils vivaient des moments difficiles ici au Gabon, à Port-Gentil à l'époque. Et donc, quand j'ai entendu parler de ce qu'ils vivaient, eux, ça m'a emmené à changer de regard sur ce que je vivais moi. Tu vois. Mais comment tu as fait pour entendre parler de ça? J'ai parlé avec ma mère. Ok. Une longue conversation téléphonique? Oui, plus ou moins. Parce que si tu veux, elle a dû m'expliquer que c'était difficile. Tu vois. Et puis après, je suis l'aîné, donc j'ai mes petits frères et sœurs avec qui j'ai parlé aussi, qui m'expliquaient ce qu'ils mangeaient. Tu vois. D'accord. Et donc à ce moment-là, si tu veux, réalisé. Voilà, je suis l'aîné et je dois penser à ceux qui sont derrière moi. Donc je peux pas chipoter parce que je peux pas manger. Je suis un pasteur. Bon, je suis en train de devenir formé pour être. Donc, je sais ce que c'est jeûner, me priver de nourriture et autres. Tu vois, donc à ce moment-là, je me dis non, je me prive de nourriture. Et puis, c'est cette période-là où, si tu veux, la réalité de ma foi est devenue encore plus présente dans mon cœur parce que j'ai vécu ce que moi j'appelle des miracles, des clins d'œil de Dieu. Voilà. On a envie de savoir un petit peu, est-ce que en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, tu te laisses séduire par tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Y compris la jante féminine. Bon, la jante féminine, c'est un problème, si tu veux, que j'avais bien avant. Mais quand je fais le choix, si tu veux, et c'est difficile à cerner pour certains, mais quand je fais le choix de me convertir, pour utiliser cette expression, je suis assez strict avec moi-même parce que j'ai pas envie, si tu veux, de me retrouver à passer à côté de ce que je crois être ma vocation, mon appel, et de me retrouver avec des lourdeurs. Maintenant, effectivement, quand j'arrive, il y a des filles qui m'intéressent. Il y en a une particulièrement, la deuxième année, je pense, qui m'intéresse. On parle, on se met ensemble, mais je sais que ça ne va pas coller. Ouais. Tu vois, donc là, c'est... Bon, moi, on m'a déjà plaqué. Tu vois, voilà. Mais là, c'est moi qui dois rompre parce que je vois qu'on ne va pas dans la même direction. Tu vois, et à ce moment-là, dans ma tête, c'est toujours, OK, est-ce que si je me mets avec elle, on va aller au bout, tu vois, ou est-ce que c'est genre, c'est une relation passagère ou truc. Et donc, c'était plutôt une américaine C'était une ukrainienne. Ukrainienne, d'accord. Donc la culture, c'était pas du tout la même. Non, pas du tout la même culture. Elle aussi, elle vient de son pays pour les études. Pour les mêmes études que toi? À ce moment, oui. On est dans une école biblique. Et donc, à ce moment, oui, on est tous en train d'étudier la même chose. Il y a un tronc commun. Et puis après, il y a des spécialisations au niveau de la 3e année. Tu vois. Mais après, bon, je vis plusieurs expériences. Mais si tu veux, les tentations véritables pour moi, à ce moment-là, ce n'est pas la jante féminine, véritablement. Les propositions, pas indécentes même, mais les raccourcis pour avoir une vie. Que je ne peux pas me permettre financièrement. Financièrement, oui. Tout ce qui est lié. J'ai des amis ukrainiens. Les gars sont connectés à des systèmes, donc des marchés on va dire au noir. Donc véhicules, tout le tralala autour. Sauf que c'est là, si tu veux, la pression se fait. Les filles, de prime abord, il y en a. Mais sauf qu'après, à cause de là où je veux aller, je me dis, bon, ok, ça va être des distractions, ça va être des dépenses que j'ai pas.
J'ai pas d'argent. Les femmes, c'est c'est de l'argent. C'est de l'argent. Les femmes, c'est de l'argent. Tu vois, donc à ce moment-là, non. Mais c'est justement ça. Et j'ai la pression parce que je pense à la famille et je me dis, ok, tu vois, je dois travailler, je dois faire quelque chose. Donc c'est plus dans cet aspect-là. Comment faire, si tu veux, pour pouvoir aider les miens, pour ne plus être une charge. Tu vois, et donc les propositions, c'est justement les systèmes en griffe au noir, tu vois, auxquels je dis non. Donc c'est bien, on voit que tu es passé par les mêmes parcours que nous. Hein. Du coup, ça nous rassure. Non, mais c'est important de le savoir. Donc, du coup, toi, tu as réussi à éviter ces pièges. Yeah. Notamment grâce à la foi et aussi à ta capacité de discernement. Je dirais les deux. La foi, c'est la base de ce que je suis, ce en quoi je crois, détermine les choix que je fais. Mais après, si tu veux, j'ai envie de te dire que l'éducation de base aussi. Tu vois, l'éducation de base, ça reste. Tu entends la voix de ta mère, tu entends la voix de ton père et tout. Et après, Dieu m'a fait grâce de rencontrer des gens qui, sur le chemin, ont été de bons amis. D'accord. Des personnes qui m'ont aussi aidé quand les moments difficiles, justement, où j'avais pas à manger. J'ai eu des amis malaisiens, particulièrement, qui me disaient viens dans ma chambre, tu vois. Et ce qu'on mangeait, c'était des pâtes. Tu vois, c'est tout. Et vous le partagez. Voilà. Tu vois, donc j'ai eu ces moments-là où quand j'avais le ventre vide et que c'était difficile, j'ai eu des gars qui sont montés au créneau, qui ont dit ouais, on sait que c'est pas simple, même si tu veux pas en parler, donc viens quoi. Quand tu rentres au Gabon, du coup, après avoir fini tes études, il s'est passé 5 ans. 5 ans sans revenir une seule fois? Non, je suis revenu quasiment. Je suis revenu d'abord la première année, je pense en 2003, problème de passeport, fin 2003, et je suis revenu après en 2005 si je ne m'abuse, et 2006 je reviens. Quelques temps avant le décès de mon père. Je reviens, la famille est en train de migrer. En fait, ils sont en train de déménager de Port-Gentil pour Libreville. Et donc, c'est papa qui fait le déménagement. Toute la famille ne comprend pas. Mais lui, bon, je pense qu'il est visionnaire à ce moment-là. Donc, il est ici à Libreville tout seul. Maman et les filles, maman, frères et sœurs sont à Port-Gentil. Et donc, moi, j'arrive en 2006 pour les vacances. Je passe un mois avec lui, entrecoupé, et puis un mois à Port-Gentil. Après un mois à Port-Gentil. D'accord. Tu vois. Et tu repars? Et je repars. Et c'est en 2006 qu'il décède et je crois qu'on m'appelle 2 jours après mon anniversaire. Ouais, ça a été compliqué à vivre aussi, ça, en étant à distance. C'est ça, si tu veux, parce que bon, simple thérapie, puisque tu as demandé comment je suis devenu ce que je suis devenu et ce par quoi je suis passé pour le devenir. La vérité, si tu veux, c'est que moi, l'un de mes plus grands challenges, c'est celui-là. Ça a été le décès de mon père. Parce que quand il décède en 2006, comme je l'ai dit, c'est 2 jours après mon anniversaire, on s'est parlé donc 2 jours avant. Et 2 jours après, mon téléphone sonne, c'est mon petit frère qui m'appelle et qui me dit papa, bon, il a les larmes aux yeux, bon les yeux, j'entends qu'il pleure dans la voix, il entre et il me dit papa est mort. Tu vois, je dis c'est pas possible. Tu vois, et bon, lui il arrive, il revient des cours, il apprend que papa est décédé. C'est une de mes petites sœurs qui, en revenant des cours, trouve son corps affalé sur son bureau au salon. Et donc, le temps qu'elle appelle ma mère, elle est en réunion avec l'évêque, ils sont venus, ils ont pris le corps en ambulance. Donc, mon petit frère arrive, il n'y a plus le corps, mais les filles sont en train de pleurer. Tu vois, donc c'est dans cette atmosphère-là qu'il m'appelle. Et donc, 4 jours après, j'arrive au Gabon, parce qu'il faut prendre un billet pour venir, et je passe par Éthiopienne, par l'Éthiopie, Ethiopian Airlines, donc je dors en Éthiopie, à Addis Abeba, je crois, pendant un soir. Après, j'arrive. Dès que j'arrive, on m'emmène à la maison familiale. Je demande qu'on m'emmène à la morgue. Tu vois. Et donc, quand je rentre maintenant, après le décès, après tout ce qui se passe, parce qu'il y a les déchirures familiales, mais après tout ce qui se passe, quand je rentre, c'est à ce moment-là où ma foi est ébranlée. Tu vois, c'est à ce moment-là où j'ai envie d'abandonner. C'est à ce moment-là où j'ai plus envie de prier. D'abord, j'arrive plus à prier. Je crois que j'ai fait 6 mois sans prier. Wow. Tu vois, et 6 mois sans prier. C'est à ce moment-là, j'arrive plus à aller à l'église. Et puis, au milieu de tout ça, mais je continue à aller à l'école. Ah oui. Tu vois, parce que je suis là, à ce moment, je suis à Oral Roberts, je suis donc à Tulsa, je suis dans une université et je continue à aller à l'école parce que je considère que bon. C'est la fameuse détermination. Voilà. Quand tu as dit oui, voilà, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc j'y vais, mais j'y vais, si tu veux, en me disant c'est l'école. C'est plus lié forcément à la vocation, l'envie de devenir, l'envie de me battre pour devenir l'homme de Dieu que je veux être, le pasteur et autres. C'est juste que j'ai commencé, il faut que je termine. Tu vois, et donc au milieu de tout ça, j'arrive à un tournant de ma vie parce que, bon là je commence à parler beaucoup, mais parce que si tu veux,
pour moi, c'est ça, de mon point de vue, l'une des choses qui fait que je suis qui je suis, c'est que j'ai réussi à traverser cette période parce que tout a été remis en cause. D'abord l'existence de Dieu, ensuite il existe, mais il n'est pas bon, donc la bonté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, ensuite la bonté de Dieu. Parce que soit il existe et il est impotent, soit il existe, il a la puissance, mais il est mauvais. Tu vois, et je veux servir aucun de ces trois dieux-là. Un Dieu qui n'existe pas, je ne veux pas le servir. Un Dieu qui existe, mais qui n'est pas capable, je ne veux pas le servir. Un Dieu qui existe, qui est capable, mais qui n'est pas bon, je ne veux pas le servir. Tu vois, donc à ce moment-là, je dois me réconcilier avec moi-même et avec Dieu. Et donc, c'est ça, si tu veux, véritablement l'élément déterminant de ma vie. Parce qu'en sortant de là, de cette période-là, j'ai pris la décision que plus rien n'allait ébranler ma foi en la bonté de Dieu. Que Dieu était bon, même si mon père était mort. Aucune personne qui croit en Dieu ne va passer par des moments, on va dire, ne va avoir une vie toute tranquille toute sa vie, quoi. Même si la personne ne croit pas en Dieu. Tu vois, la vie en elle-même n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, aujourd'hui, parce que certains me demandent, et c'est la question que tu as posée au départ, pourquoi pasteur ? Qu'est-ce qui a fait que tu décides ? Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui me rencontrent et qui ne connaissent pas toute mon histoire, mais qui voient que je suis jeune, qui se disent, ok, tu aurais pu être autre chose. Tu aurais pu être, je sais pas, docteur, banquier, DJ, journaliste, blogueur, autre chose que pasteur. Pourquoi pasteur ? Comme j'ai dit, c'est une vocation, mais ce choix a été ébranlé, ce choix a été testé. Et ce que je crois, c'est que tout le monde dans la vie, de manière ultime, connaît des tests qui éprouvent ce qu'il veut être, mais aussi qui il est, intrinsèquement. Et donc moi, ce test-là, c'était la perte de mon père parce que j'étais en train de me faire former pour servir Dieu. Et j'ai pas compris que Dieu permette, tu vois, que mon père décède, sachant que bon, il contribuait déjà à payer mes études, mais au-delà de l'aspect pécunier, c'est la relation avec mon père. À ce moment, parfois les gens sont bien intentionnés, mais maladroits. Tu vois, et donc ils essaient de te consoler, de te fortifier avec des mots genre oui, c'est pas grave, c'est la vie, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Non, ça c'est pas bon. À ce moment-là, t'as pas envie d'entendre ça. Du tout. Mais passer par ça m'a permis plus tard, quand je suis devenu pasteur, qu'on m'a ordonné autre et que j'ai dû être au chevet des gens, à côté des gens qui ont perdu des parents, j'ai fait parce que j'ai commencé à prêcher pas juste à l'église, mais dans les décès, dans les mariages et autres. Et je me rappelle de ce décès où je me suis retrouvé, c'était un petit garçon de 12 ans, tu vois, qui était mort. J'y étais parce que bon, sa mère, sa tante priait à l'église, donc on m'a demandé d'intervenir. Et je suis là et je vois le corps du petit garçon et il y a son frère qui est à côté. Tu vois, c'était son petit frère. Ouais, c'est poignant ça. Tu vois, et donc là, à ce moment-là, les gens n'ont pas besoin d'entendre un discours religieux. Tu vois, genre Dieu est bon, l'éternité, le paradis, l'enfer. Les gens ont besoin de savoir que God cares, que Dieu se soucie d'eux et qu'ils ont le droit de lui en vouloir. Tu vois, que c'est humain et que Dieu ne va pas les fouetter, les frapper, que Dieu ne devient pas moins Dieu. En fait, Dieu, c'est pas le Père Noël. Tu vois, il perd pas son pouvoir parce qu'on ne croit pas en lui. Tu vois, il n'arrête pas d'exister parce que plus personne ne croit en lui. Dieu est Dieu, même si on ne croit pas en lui. Et dans notre relation avec lui, on a le droit de lui dire « je t'en veux ». Tu vois, je ne suis pas d'accord avec tes choix. Je ne suis pas d'accord que tu l'aies pris maintenant. Tu vois, et ça ne change pas le fait qu'il reste Dieu. Et ça nous permet, nous, de faire des pas vers la guérison. Parce que si on n'a pas le droit de faire le deuil, si on n'a pas le droit d'être en colère, parce qu'on est face à Dieu, à ce moment-là, on n'a pas le droit d'être en relation avec lui. Donc, après le décès de ton père, tu continues les études, tu finis. Je rentre avec les diplômes. 2008, moi, pour la petite histoire, parce que les gens ne savent pas, donc je vais en parler. Quand je rentre en 2008, je n'ai pas fini ce que je veux faire. Je rentre en 2008 parce que je fais le choix de ne plus être un poids à mes yeux, financièrement pour la famille, parce que là, ma soeur va avoir le bac, mon petit frère ils vont avoir le bac, et eux, ils doivent poursuivre leurs études. Et moi, ça fait déjà 5 ans que j'y suis. Ma mère veut que je continue, que j'aille au bout, mais financièrement, ça devient pesant pour elle, parce que c'est elle qui porte tout le poids, avec des personnes qui viennent, que Dieu envoie en renfort, mais c'est elle qui porte tout le poids. Et donc, moi, je dis non, je rentre. Tu vois, et donc, je raccourcis mes études. Voilà, je raccourcis mes études parce qu'à ce moment-là, je pense à ceux qui sont derrière moi. Et dans ce que je sais que je dois faire, c'est pas le diplôme qui m'importe le plus. C'est pas le papier, tu vois. Parce que oui, je reviens avec le papier, mais si je suis pas capable d'être efficace sur le terrain, ça n'a pas de sens. Toi, tu fais des études en anglais principalement. Oui.
et tu arrives ici, tu dois prêcher en français. Oui. Comment tu as fait pour devenir quelqu'un qui s'exprime en public quand on sait que tu es plutôt introverti? C'est une question très difficile parce que tu as posé deux questions. Tu as posé la question de l'adaptation de la langue, le fait de revenir et de parler français. Donc pour ça déjà, si tu veux, même jusqu'aujourd'hui, j'ai des mots anglais qui viennent. Tu vois, c'est resté. Parfois je réfléchis en anglais, parfois je lis ma Bible en anglais puisque j'ai les deux. Donc je lis certains livres en anglais et ça reste. Maintenant, comment on fait pour pouvoir s'exprimer en public quand on est introverti, timide et réservé? La vérité, c'est que ça n'a pas été simple pour moi. Tu vois, même quand j'étais à Raponda, je me rappelle que ce que je détestais le plus, c'était les exposés. Je perdais mes moyens, c'est-à-dire que je perdais mes moyens, mais quand je te dis perdre mes moyens, c'est vraiment tout perdre, hein, c'est-à-dire que je bug, je parle plus, je freeze, je parle plus. Moi, je peux faire tout le truc document, tout le papier, quelqu'un d'autre doit parler, tu vois. Donc, c'est bien les trucs en groupe, parce que je parlais pas à ce moment-là, j'étais en arrière, tu vois. Mais, et donc, après, c'est l'église. La vérité, c'est que c'est l'église et la conscience de l'appel, la conscience de ce que je voulais devenir, la vocation qui était la mienne. Donc, je me rappelle la première fois que je suis devant le public à l'église et que je lis les annonces, ça a duré au tout 5 minutes. Wow. La lecture, c'est-à-dire que la lecture des annonces dure 5 minutes, mais ces 5 minutes-là, pour moi, ont duré des heures. Parce que je transpire, j'ai le vertige, je vais m'évanouir, tu vois. Et donc, j'arrête les annonces. Je suis en train de les lire, mais je ne peux plus. Si je continue, je tombe, tu vois. Donc, ça, c'était la première expérience. Ensuite, après, de fil en aiguille, j'ai commencé, dans le contexte de l'église, à diriger des réunions de prière, à apprendre à parler dans cet environnement-là. Et puis après, la première fois que je dois prêcher, donc là, je me retrouve, c'est devant d'abord les jeunes, avant que ce soit les adultes et tout. Mais aux États-Unis, pendant ma formation, purée de patate, là, c'est... non, là, c'est je dois prêcher en anglais, tu vois. Et je l'ai fait en français avant, mais là, je dois le faire en anglais devant un prof donc, qui m'examine. Donc, on me note sur ma capacité de communication du message, etc. On me note. J'étais en costume, on était dans une salle 2 fois plus grande que celle-ci, climatisation centrale, on est 5 personnes dans la salle. Je transpire au point où mon sous-vêtement est mouillé, ma chemise est mouillée, ma veste est mouillée. Wow. Tu vois, et ça veut dire que quand je sors de là, c'est là où le déclic se fait, j'ai dit plus jamais j'aurais peur. Mais la vérité, c'est qu'il m'arrive encore jusqu'à aujourd'hui des moments où je suis stressé au point où, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois me tenir en public et parler devant les gens, je après, c'est un track, quoi. T'as le track et puis ça finit par passer. Exactement. Là, j'ai envie de parler de musique. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'écouter du rap? J'écoute du rap. Il m'est arrivé, j'écoute du rap. Encore aujourd'hui? Oui, j'écoute du rap. Okay. J'écoute du rap. La vérité, c'est que j'ai eu une phase très stricte dans ma vie où, quand je me suis converti, 14-15 ans, j'ai arrêté tout ce qui n'était pas religieux. Tout ce qui n'était pas fait par des artistes gospel ou autres. Donc, à l'époque, donc, ma dernière musique à l'époque, dont je me souviens, c'est les MC Solar, Boyz II Men, Céline Dion. C'est cette époque-là où moi, je me convertis. Et donc, il y a toute une période de ma vie où je n'ai pas accès à un autre type de musique que la musique religieuse. Mais quand j'arrive aux États-Unis, je découvre, si tu veux, le rap. Ils disent le rap chrétien, mais c'est pas forcément juste. Les chrétiens qui font du rap. Ouais, c'est mieux. Voilà, les chrétiens qui font du rap, et c'est du rap. Et donc, soit c'est du gospel, mais c'est du rap, c'est des R&B, soul. Donc, je découvre tous les styles musicaux que j'aimais, mais que je pouvais plus écouter ici parce que entre griffes, personne de chrétien ne faisait ce genre de musique. Et puis, donc, quand je reviens maintenant, c'est fin 2000. C'est fin 2008, non 2009, fin 2009, fin 2010 que je découvre maintenant la panoplie, parce que bon. C'est Herman d'ailleurs qui me fait découvrir Kerry James. Donc Kerry James, Grand Corps Malade, Youssoupha. Et donc moi après je fais... Ça a été un rattrapage là. Je fais un rattrapage. Mais le but, si tu veux, c'est parce que je suis bien conscient que si je ne sais pas ce que les gens que je suis supposé servir écoutent, je ne peux pas leur être utile au maximum. Un peu comme si je ne sais pas ce qu'ils vivent, de quoi je vais leur parler. Tu vois, si je ne suis pas capable de contextualiser les textes, parce que c'est un livre qui est vieux, tu vois, comment tu le contextualises aux réalités quotidiennes. Donc aujourd'hui, oui, j'écoute pas de tout, je suis sélectif,
parce que j'écoute pas n'importe quel rappeur, mais le rap que je préfère, en tout cas aujourd'hui, si je l'écoute, ça doit être du rap, pas doit être, mais c'est plus du rap conscient. Il y a un message derrière, tu vois. Si c'est parler sexualité, femme, homme, bling, tu vois, c'est pas des choses qui me parlent, tu vois, voilà. Bah, t'as écouté des 50 Cent par exemple quand tu étais là-bas? 50 Cent, non. Non. Je l'ai vu, mais je l'ai pas écouté parce qu'au States, je suis toujours dans la période. J'écoute le Cray, j'écoute tous les gars, donc tout son groupe, 116 Click là. Et donc c'est vraiment lui que j'écoute en termes de rap. C'est quand je rentre que je commence à réécouter du rap qui n'est pas fait par des chrétiens anglais. D'accord. Et donc c'est dans cette période que je découvre les gars que j'ai cités tout à l'heure. Et du coup, est-ce qu'un pasteur fait dans le social aussi? Aujourd'hui, je me considère plus qu'un pasteur. Tu vois, parce que dans la tête des gens, être pasteur, c'est être le gars qu'on vient trouver à l'église, qui est derrière son pupitre et qui parle, qui repart dans son bureau, dans sa maison dorée et tout, et qui vit pas le quotidien des gens. Tu vois, c'est pas vrai déjà, mais après on fait du social. Par exemple, je suis à CRN, Christ pour les Nations, Christ révélé aux Nations plutôt, depuis 96. On fait du social depuis 96. On a ce qu'on appelle Mission Nissi, qui est une ONG à part entière. C'est le bras humanitaire des ministères. Et on a une maison d'accueil, tu vois, pour les jeunes filles qui ont été vendues, tu vois, comme esclaves. Donc on a récupéré certaines jeunes filles. On fait dans le social, on paye les études. On est rentré en partenariat avec des écoles. On a fait des dons à la communauté, que ce soit ici à Libreville dans certains quartiers, à Port-Gentil. Récemment, on était encore dans un orphelinat. Donc oui, on fait du social, tu vois, vraiment, mais vraiment quoi. Là, aujourd'hui, ça fait 7 ans que tu es marié, et père de famille, et tout concernant l'éducation des enfants et la voie qu'ils doivent suivre, est-ce que tu t'es dit que tu allais donner une indication ou tu vas faire un peu comme ont fait tes parents et laisser libre cours à leurs envies? D'accord, mais mes parents m'ont donné une éducation religieuse, c'est-à-dire ils m'ont mis au caté. Tu vois, grandissant catholique, j'ai tout fait. Donc la base, je considère que c'est la responsabilité du parent de la poser. Maintenant, tôt ou tard, l'enfant doit faire son choix. Tu vois, et je crois que c'est notre responsabilité, dans le contexte du parent, c'est ma responsabilité de lui montrer la voie, de l'instruire sur les voies qu'il doit suivre. C'est un peu comme si tu veux, certains considèrent que c'est pas totalement correct, mais voici ma logique. De la même manière qu'on donne une éducation de base liée à la gestion des relations, au fait de dire bonjour, au fait de bien se comporter, de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Tu vois, je considère que de la même manière, je dois lui dire, ok, Dieu existe. Tu vois, Dieu est réel et c'est pas le Père Noël. Tu vois, parce qu'on vit dans une société où l'enfant voit pas le Père Noël. Tous les Noëls, on te dit, ok, écris ta lettre, le Père Noël va t'emmener le cadeau. Et puis en parallèle, on lui dit, bon, Dieu existe, tu le vois pas, prie et puis il va te donner. Tu vois. Et à un moment, l'enfant se rend compte que le Père Noël n'existe pas. Donc si c'est pas clairement établi, il peut se dire, ok, ces deux trucs-là, en fait, c'est du pipeau. Ces deux gars-là, bon, parce qu'on les voit pas, on s'imagine qu'ils ont tous une barbe blanche. Tu vois, donc moi, je fais pas cet amalgame là de mon point de vue. Donc Dieu, donc clairement, ils viennent à l'église avec moi, mais après, ils auront le choix, tu vois, parce que je considère, si tu veux, que chacun doit faire son choix. Tu vois, personne ne peut choisir pour l'autre. À un moment ou à un autre, il faut que la personne ait le choix. Tu as fait le choix d'avoir un culte ici différent. Le culte, c'est la messe pour les autres. Un culte différent de celui qu'on fait ordinaire, de façon ordinaire. Et tu l'as appelé extraordinaire. Yeah. Et dans extraordinaire, en fait, tu t'adresses à qui? Je m'adresse aux jeunes. Jeunes, ados, plus jeunes adultes qu'ados. Mais sinon, j'englobe les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on change le décor de la salle. Le style vestimentaire est différent. La plupart du temps, quand je prêche en costume ou en boubou africain. Mais à Extraordinaire, je suis en jean, je suis en destroy, je suis en t-shirt, je suis en basket, etc. Ça n'a pas posé problème, ça? Pas au niveau de la structure CRN, pas au niveau de l'église, du ministère, parce que bon, l'évêque est clairement dans... je ne suis pas hors de la vision, tu vois, mais ça a posé problème avec les gens hors de l'église. Certaines personnes ont considéré que je m'écartais. Du chemin. D'accord. Du chemin. Juste à cause du style vestimentaire? Oui. On m'a vu en destroy. Et d'ailleurs, j'ai posté c'était une photo, on a posté la photo sur les réseaux et tout. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant, pasteur, j'aime bien ce que vous prêchez, mais là, vous vous égarez. Mais de toute façon, c'est bien connu que les chrétiens sont très, on va dire, stricts
sur ça. Mais c'est pas vrai, parce que si tu veux, encore une fois, c'est une question de culture. Tu vois, c'est lié à notre culture. En réalité, notre foi, on l'exprime aussi au travers de notre culture, ou du moins notre culture influe sur notre expression de foi. Tu vois, par exemple, nous, bon, on est Gabonais, on vit au Gabon, bon, on est africain à une plus large échelle, et la culture gabonaise ou africaine à une plus large échelle est différente de la culture occidentale, européenne et autres, même différente de la culture orientale, asiatique. Donc à ce moment-là, la personne va te dire, parce que c'est ce qu'ils ont vu toutes ces années par l'église catholique ou par les premières églises pentecôtistes et charismatiques, ils vont dire non, on ne peut pas mettre un jean. Tu vois, ça cadre pas avec la religion. Et le message en fait que tu adresses, est-ce qu'il change? Je veux dire, le fait que tu sois habillé différemment, est-ce qu'il change? Le message, le fond ne change pas, mais la forme doit changer. Parce que si tu veux, je m'adresse à un public qui est différent du public auquel je m'adresse au culte en griffe normal. Je m'adresse à des jeunes adultes et à des jeunes qui ont des réalités du 21e siècle, de 2020, on va vers 2021, qui sont différentes des réalités de l'élite ou des personnes qui ont un certain âge. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on vit à une ère où quelque chose peut se produire là. Et puis j'ai envie de dire, toute la Terre est au courant en une fraction de seconde par les réseaux sociaux. Quand nous, on grandissait, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, effectivement. Vois, et c'est là le sens de ma question. J'ai demandé si le message changeait parce que tu dois t'adapter. Bien sûr. Vestimentairement, musicalement, c'est-à-dire que la forme change. C'est la forme qui change. Et le message, lui, reste le même. Le fond ne change pas, mais maintenant, les mots que j'utilise, l'angle d'approche qui est le mien, change. Tu vois, je te prends un exemple. Les gens ont cette idée qu'à l'église, on leur parle de Christ. Et donc, dès que moi, je prends une approche en disant, en réalité, tu dois être extraordinaire. Être extraordinaire, c'est rajouter l'extra à l'ordinaire. C'est faire le kilomètre supplémentaire. C'est toujours être excellent dans ce qu'on fait. Quelqu'un va te dire, tu prêches plus l'évangile. D'accord. Parce que si tu veux, j'ai pas dit Christ dans ma prédication. Ou c'est pareil pour la musique. Quand tu mets pas Jésus dans la musique, les gens considèrent que tu rapproches pas les gens de Dieu. Tu vois. Et donc c'est ça le problème qu'on a dans la mentalité religieuse. Du coup, tu as créé Extraordinaire, donc le culte des jeunes. Tu as récemment lancé Influence, qui est une émission en ligne où tu t'adresses à des personnes. C'est tous des chrétiens ou pas du tout? Ceux qui sont passés, pour Influence, ce que j'essaie de montrer, c'est que justement, on peut être chrétien et avoir de l'influence hors Église. Que pour moi, la véritable influence, c'est pas ce qu'on fait dans l'Église, c'est ce qu'on fait hors de l'Église. D'accord. Donc ça veut dire qu'en tant que pasteur, tu ne te sens pas personnellement obligé de prêcher encore comme ça pendant des années dans une assemblée uniquement le dimanche par exemple, mais que tu peux donc faire passer ton message à travers Influence, Extraordinaire et encore plein d'autres. Tu as fait un truc aussi avec Conversation, c'est une plateforme aussi où je reçois des spécialistes dans certains domaines pour parler de sujets qui ne sont pas religieux, comme l'éducation des enfants, différentes griffes, tout ce qui est la place de la femme dans la société africaine d'aujourd'hui, culture et musique, et plein d'autres sujets. Là, on va lancer la 2e saison sous peu, et je suis déjà en train de travailler dessus. Donc oui, non, moi aujourd'hui, si tu veux, c'est pour ça que je dis je suis plus qu'un pasteur. Tu vois, c'est-à-dire que dans mon approche aujourd'hui, ce que je crois, c'est que mon église, le peuple auquel je dois m'adresser, c'est pas celui seulement que j'ai dans ces 4 murs. D'accord. Aujourd'hui, si tu veux, par les réseaux sociaux, je peux toucher des gens que je verrais peut-être jamais de face. Tu vois, et donc oui, je diversifie les moyens d'atteindre mes objectifs. Je diversifie les moyens de communication. Tu as parlé de différentes plateformes. Là, je suis en train de travailler sur un album, je suis en train de travailler sur des livres, je suis en train de travailler sur plusieurs autres choses et qui vont sortir parce que je veux toucher au-delà de ce que je touche le dimanche. Quitte à perdre quelques fidèles au passage? On en a perdu. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il y en a qui veulent pas suivre. Tu vois, et donc dans le processus, et je pense que ça en soi, c'est une leçon de vie. À chaque fois qu'on doit passer à une autre étape, qu'on doit transitionner, il y a des gens qui ne sont pas d'accord de faire la transition. Mais la transition, en tout cas là où on va, est plus important que ce qui reste. Et tu as parlé de l'amour de ton pays. Tu es convaincu que l'avenir de ce pays est intimement lié au divin? Intimement. Oui. C'est-à-dire que je suis extrêmement convaincu. Je crois que notre pays ne pourra pas être tout ce qu'il doit être si on veut garder Dieu hors du pays. On veut garder Dieu hors de la Constitution, hors de nos lois, hors de nos pratiques, hors de nos vies.
Pendant un moment, on a voulu mettre Dieu hors de la Constitution. À un moment, hors des écoles. Et là, on veut mettre Dieu hors de l'Église. Tu vois. Et donc, non, je crois effectivement que si on veut que le pays s'améliore et se bonifie, on doit faire des choix en tenant compte du divin et de ses principes. Tu sais, ceux qui ne le savent pas, mais à un moment, on m'a dit que le Gabon fait partie des pays je ne sais pas si c'est juste de dire ça comme ça, mais je veux dire, c'est les pays où il y a le plus de crimes rituels au monde. Tu vois, le Gabon faisait faisait partie des premiers pays dans la liste. Ça, c'est outrant, mais on ne peut pas penser qu'en tuant son semblable, on peut faire prospérer le pays. On ne peut pas bâtir notre pays sur le sang d'autres personnes. Tu vois, vouloir asseoir son règne, vouloir pérenniser son pouvoir, tu vois, en faisant du mal aux autres. Tu vois, et je pense que c'est justement parce que certaines personnes ne comprennent pas la nécessité de respecter autrui. Et bon, ce sont des valeurs qui, de mon point de vue, ne sont pas humaines, sont divines. Penses-tu que tu aurais trouvé le temps de faire tout ça s'il n'y avait pas eu le Covid-19 ? Je dis, il y a des choses que certainement j'aurais pas pu faire s'il n'y avait pas eu le Covid. Tu vois, je crois que le Covid, effectivement, c'est une mauvaise chose dans un certain sens, mais c'est une bonne chose dans un autre sens. Le Covid, en tout cas la pandémie, nous a obligés à revisiter nos fondations, à revoir nos priorités, à nous réorganiser et à évoluer. Tu vois, à changer. Il y a des choses qu'on ne ferait pas. Tu vois, je pense même pas qu'on aurait aujourd'hui l'opportunité, toi et moi, d'être là s'il n'y avait pas eu certaines réalités liées au Covid. Et même l'Église, tu vois, aujourd'hui, on a été obligé de changer, de muer, d'évoluer. Malheureusement, tu as des gens aujourd'hui qui attendent que le Covid passe pour repartir à l'ancien normal. Moi, je crois que ça se fera pas. Et j'ai même pas envie de repartir à l'ancien normal. Le fameux monde d'avant. Voilà, j'ai pas envie. Merci, le fameux monde d'avant. J'ai pas envie de repartir à ce monde-là parce que si tu veux. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je prenais pour certaines qui ne l'étaient pas ou qui ne le sont pas. Et donc, mes fondations, mes fondements, ma façon de voir les choses a été revisitée. Et gloire à Dieu, parce que, pas parce que le Covid, la mort, les licenciements et autres, mais parce que si tu veux, même au milieu du chaos le plus total, le plus absolu, celui qui regarde différemment est capable de voir une opportunité de croissance et de développement. Pasteur, aujourd'hui, on peut dire animateur. Si tu veux. Un podcast peut-être que tu vas nous préparer bientôt. C'est bientôt. Ok, il y a un album en cours de préparation. C'est prévu. Il y a Conversation qui se fait. Et je serai dans Conversation ou pas? Oui. Il y a de grands projets qui arrivent. Ça va être bien. Ok, donc 2021 pour toi, c'est l'année des grandes réalisations? Oui, l'année de l'élargissement, croissance, nouvelles connexions, nouvelles rencontres, nouveaux départs, construction. Ça va être 2021, en fait fin 2020 déjà. 2020 a été une très bonne année. 2021 sera une meilleure année. Donc j'ai énormément de projets en cours qui vont aller au-delà de l'église locale, tu vois, et qui vont avoir un impact sur la société dans laquelle je vis, déjà le Gabon, mais en plus l'Afrique et puis bien entendu le monde. Je vise pas une église locale. D'accord. J'ai eu le plaisir d'être ici sur c'est la scène, c'est la chair, comment tu l'appelles? L'autel. Ça c'est le terme spirituel, le terme on va dire des initiés. D'autres l'appellent l'estrade, la chair. Mais véritablement c'est un lieu sacré. Et le faire là pour moi c'est bien parce que ça veut dire qu'on rajoute à ton émission. Tu vois, un peu d'onction. Bien sûr. Ah, ben merci énormément. Je prends, comme on dit, et j'espère que nous allons progresser encore plus. Et le fond, il change en fait en fonction de. Oui, on le change. On est une église qui bouge. Donc, au niveau de la décoration, on essaye de rester à l'heure du temps et de bien faire ce qu'on fait. Et oui, on pense que Dieu mérite le meilleur. Dernière question avant de partir. De tous tes rôles de pasteur, de révérend, de tout ce que tu m'as expliqué, de père de famille, quel est ton préféré? Waouh, ça va choquer. Là, tu me mets dans les problèmes, toi. La vérité, c'est que ma plus grande fierté, véritablement, aujourd'hui, c'est d'être un fils. Tu vois, ma plus grande fierté, c'est d'être un fils. Pas un père, pas un pasteur, pas un révérend, pas un animateur, pas un écrivain, pas d'être un fils. Premièrement, le fils de mon père et de ma mère, Auguste Alphonsine Ambouret.
Je considère que j'aurais pu ne pas être là et Dieu s'est servi d'eux. Deuxièmement, fils de Dieu par adoption, par Christ Jésus. Je considère que c'est ça qui m'offre des garanties par rapport à la vie après la vie. Et dernièrement, le fils spirituel de l'évêque Mike et du pasteur Nadia, parce que je dois ce que je suis à ces trois groupes d'individus. Mes parents biologiques, Dieu, mes parents spirituels. C'était Simple Thérapie du pasteur Michel Ambourouet que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux.